Donc on avait très brièvement commencé à évoquer la condition humaine, donc selon le titre français « Condition de l'homme moderne » de Hannah Arendt. Et on avait juste commencé par mentionner les 3 conditions qui, selon Hannah Arendt, sont nécessaires pour une vie humaine. Donc c'était la terre, un monde aménagé par l'homme et pour l'homme, et la pluralité. Et on va retrouver maintenant ces 3 conditions dans une division de l'activité humaine dont 3 aspects vont correspondre en fait à chacune de ces conditions. Mais d'abord, cette division de l'activité humaine, elle recouvre la distinction médiévale entre vita activa et vita contemplativa. Donc d'un côté la vie active, de l'autre côté la vie contemplative, ou si on veut étendre un petit peu ce qui fait très exclusivement religieux, une vie en tout cas intellectuelle ou vie de l'esprit qui sera le titre du dernier ouvrage inachevé d'Hannah Arendt. Donc elle se concentrera un peu plus sur cette vie de l'esprit à la fin de sa vie, dans ces dernières années. Et pour le moment, dans la condition humaine, elle évoque surtout la vie active. Et c'est cette vie active qu'elle divise en 3 types d'activités principales. Le travail, l'œuvre et l'action. La distinction entre le travail et l'œuvre, d'abord, c'est une distinction qui n'est pas exclusive d'autres types de distinctions qu'on a pu faire à propos du travail. Elle porte sur un critère très précis, qui n'empêche pas de la diviser par ailleurs selon d'autres critères. Mais vous allez voir pourquoi ce critère-là importe tellement à Hannah Arendt. Le travail, dans ce sens précis qu'elle définit ici, le travail, c'est l'activité de production de tout ce qui est nécessaire au renouvellement de la vie. Donc, renouvellement de la vie selon les cycles physiologiques et renouvellement de la force de travail qui, à son tour, servira à renouveler ce qui est nécessaire pour continuer à vivre et à travailler. Donc, en fait, c'est vraiment un cycle sans fin, toujours renouvelé, de production et consommation de ce qu'on a produit, donc nécessaire à la simple subsistance biologique. En ce sens, donc, au sens où il est producteur-consommateur, l'homme est un animal laborans, donc c'est un animal qui travaille. Il n'est pas différent en ce sens des animaux, peu importe qu'il y mette un peu plus de technique, mais en tout cas, cette finalité, ce type d'activité ne le distingue absolument pas des autres animaux. Et on parlera à propos de cette consommation d'un flux indistinct, puisque on doit chaque fois recommencer des choses qui sont immédiatement consommées. Si vous pensez par exemple à la production des aliments, on les a à peine produits qu'il faut les manger, ou vous pouvez intégrer là-dedans aussi tout ce qui est les tâches ménagères. Vous avez à peine terminé de nettoyer qu'il faut recommencer. Et donc tout cet éternel recommencement appartient à cette sphère. Alors différente du travail est l'œuvre, précisément par des différences qui portent sur la temporalité. Donc au lieu d'avoir une immédiateté qui tout de suite disparaît, on a une permanence, une inscription dans la durée de l'œuvre. Et au lieu d'avoir un flux indifférencié, on aura une identité, une œuvre qui est bien définie par un certain commencement, un certain achèvement, et qui tend même vers une certaine unicité. Donc l'œuvre caractérise l'homme en tant que homo faber, homme artisan, l'homme fabricant, et qui fabrique donc des objets, c'est ici que ça se distingue des produits de consommation, ce sont des objets qui sont destinés à durer et précisément à accomplir cet aménagement du monde commun auquel Arendt tient tellement, dans la suite de l'idée de être au monde de Heidegger. Donc l'aménagement du monde commun est fait d'œuvres qui sont destinées à durer et qui singularisent leurs producteurs. L'artisan, il met de sa personne, il met de sa personnalité unique dans son œuvre. Et donc on voit bien aussi que l'œuvre par excellence est l'œuvre d'art, puisque c'est celle qui est le plus destinée à durer, c'est celle qui immortalise vraiment son créateur, s'il réussit du moins, et c'est celle qui est destinée non seulement à survivre à son créateur, mais même à survivre à une époque, à passer à des époques bien postérieures. Donc elle remplit au plus haut point le critère de durabilité, et en plus, elle remplit aussi au plus haut point le critère de singularité, puisque vraiment par excellence, une œuvre d'art est unique, plus qu'une œuvre d'artisanat qui, disons, peut être un petit peu plus stéréotypée. Et donc,
vous voyez que cette distinction entre travail et œuvre ne porte pas sur le statut du producteur. On est indifférent ici, à savoir si le producteur est salarié ou indépendant, est rémunéré ou n'est pas rémunéré pour son travail. Toutes distinctions qui sont utiles dans d'autres cas, mais qui sont complètement indifférentes dans ce qui nous occupe ici. Ce qui compte, c'est de distinguer le type de produit et pas le statut du producteur. On regarde quel genre de choses, quel genre d'objet est produit par chacun. Et cette distinction, Hannah Arendt, alors, elle explique que ça se trouve dans absolument toute société humaine. Dans toute société humaine, il y a certaines œuvres qui durent et il y a une consommation qui ne fait que passer. Ce qui est propre maintenant à notre société marquée par la production industrielle et par l'économie capitaliste, les deux vont plus ou moins ensemble, mais chacune, disons, a ses effets différents. Ce qui est propre à notre société, c'est justement que cette distinction vise à être supprimée, abolie. En fait, toute œuvre est en train de devenir, depuis la révolution industrielle, un objet simplement consommable.